Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien, et voilà le Grand Prix de France de Formule 1 qui vient donc de s'achever il y a quelques minutes quand même, maintenant du côté du Castellet avec bien la nouvelle victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Sergio Perez et un Grand Prix de France. On va déjà commencer par le côté global avant de vous refaire la course des 20 pilotes, mais pas le côté global, un Grand Prix de France, je pense sympa à regarder sur le circuit du Castellet, comme quoi tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie mesdames et messieurs, et cette victoire qui s'est jouée dans l'avant-dernier tour, Max Verstappen qui remporte donc ce Grand Prix de France et qui consolide du coup évidemment sa position en tête du championnat du monde de Formule 1. Max Verstappen qui était parti de la pole position, et il faut dire que ça fait plaisir, et bien du coup, et merci pour les 100 bits Brace Developer pour ce super Max super Max, bien évidemment, mais autant vous dire que ça fait plaisir bien sûr de voir encore une fois que les Grands Prix se jouent jusqu'au bout et que c'est dans les deux sens, puisqu'on a vécu plus ou moins le scénario un petit peu qu'on avait vécu du côté de Barcelone, mais inversé. Puisqu'à Barcelone, Mercedes avait réussi à sortir à lapin de son chapeau et à permettre à Lewis Hamilton de s'imposer avec 2 arrêts. Et du coup, Max Verstappen fait pareil ici, sur un circuit du Castellet qui a été grandement critiqué évidemment ces dernières années, et par moi aussi, faut pas s'inquiéter, mais qui là quand même nous a offert un joli spectacle, et pas que en haut du classement, même s'il y en a eu un petit peu plus là-bas évidemment, et que l'écart est assez conséquent une fois qu'on est sorti du top 4. Mais donc Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix. Alors c'est très très bon pour Verstappen, parce que voilà, il a quand même fait cette erreur au départ, et ça il faut quand même le signaler. C'était pas le week-end absolument parfait, mais ce qui est bien avec Verstappen quand même depuis maintenant le début de saison, c'est que voilà, il est quand même en proie encore une fois à faire quelques petites erreurs, à avoir des difficultés par-ci par-là, mais il arrive maintenant véritablement à rebondir à chaque fois, et ça c'est extrêmement important, parce qu'on a eu parfois des erreurs de Verstappen qui le mettaient ensuite en fond de classement et qui lui permettaient pas de remonter. Ici il fait une bourde au premier virage et il se dit c'est pas grave, on gère la course, on fait ce qu'on peut, et il a très très bien géré ça, et c'est vraiment très bon en fait de voir que ces premiers virages vont toujours être extrêmement serrés entre Hamilton et Verstappen cette saison, mais que ça va se poursuivre évidemment sur la suite du Grand Prix. Du coup, on décide chez Red Bull, et ça fait plaisir de voir qu'on a décidé chez Red Bull de maîtriser la stratégie. On ne voulait plus subir, comme ils avaient subi notamment à Barcelone. Ils se sont dit non, on va y aller, on va créer des choses, et du coup, Verstappen s'est arrêté. Alors, c'est un peu aussi Mercedes qui se piège elle-même, en fait. C'est assez difficile, si vous voulez, parce que c'est pas mal, Mercedes, de faire arrêter Bottas au 17ème tour, ça met la pression sur Red Bull, on se dit il y a peut-être un undercut qui est possible, donc du coup Verstappen s'arrête le tour d'après, mais en fait c'est là ça va faire un petit peu perdre la possibilité à Hamilton d'être plutôt pas mal, si vous voulez. Donc c'est un petit peu le souci, puisqu'Hamilton lui s'arrête au 19ème tour. L'undercut était très important ici, la dégradation des pneus était un petit peu plus prononcée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et je vais pas vous le cacher, moi, dès qu'on a commencé à parler dès le 8-9e tour de dégradation forte, qu'on voit Leclerc s'arrêter au 14, moi je me suis dit dans ma tête, ça me semblait quasiment évident que les 2 arrêts allaient être bons. Alors finalement, les pneus durs se sont montrés être beaucoup plus endurants et beaucoup plus performants sur la longueur. Donc finalement, c'était un Grand Prix qui était très proche entre les deux stratégies, donc c'est ce qui fait évidemment plaisir. Et je le rappelle encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis cette année, je pense sincèrement que Pirelli est en train d'avoir trouvé maintenant la formule qui fonctionne bien avec ces voitures-là. Alors évidemment, l'an prochain, les voitures vont complètement changer, donc on va un petit peu voir ce qui va se passer. Mais ici, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que les pneus se dégradent, ils ouvrent des capacités stratégiques, mais c'est pas, entre guillemets, aussi ridicule que 2012 ou 2013, où à certains Grands Prix, on avait 4 arrêts pour les voitures de tête parce qu'ils ne pouvaient pas gérer leurs pneus plus de 10 tours. Ici, quand même, on peut tenter 1 ou 2 arrêts. C'est important de pouvoir retrouver cette liberté stratégique. Et donc Verstappen, il s'arrête au stand, il prend la tête justement après son arrêt, l'undercut est réussi. Et ce qui est bien, vraiment, c'est qu'on se dit, voilà, on prend par exemple, on se dit, écoutez, on est peut-être devant, mais c'est pas grave, prenons l'initiative. Et c'est ça qui est vraiment important, je trouve. C'est que, voilà, vraiment, on ne s'est pas laissé endormir chez Red Bull. On a dit, non, c'est pas grave, hop, on prend la course à bras-le-corps, tac, on fait arrêter Verstappen. Et là franchement, Mercedes, c'est difficile. Quand on est dans la position de Mercedes, c'est assez compliqué. Verstappen, puisqu'on va parler de sa course, il est exceptionnel, il passe Bottas extrêmement vite, on reparlera de Bottas tout à l'heure, et il remonte ensuite sur Hamilton, et je trouve qu'il a aussi bien géré ses gommes, parce qu'en fait, à un moment donné, il a peut-être un petit peu endormi le Grand Prix.
Il a un peu endormi le Grand Prix en disant voilà, oh, je suis à 4 secondes d'Hamilton, j'arrive pas à remonter, il arrive à gérer l'écart. C'était peut-être aussi voilà, simplement refroidir les pneus, préparer cette attaque en fin de course, et ça a été très très bien joué. Et Verstappen qui a fait un superbe dépassement pour remporter ce Grand Prix. Mercedes était dans une situation très complexe. Pourquoi ? Évidemment, ils avaient deux voitures à ce moment-là. Alors oui, il y avait quand même Perez qui jouait un petit peu les troubles faits, qui était assez, assez électron libre, et ça a été beaucoup plus tard que tout le monde. Mais le problème, c'est que si tu arrêtes Bottas, tu perds la protection qu'il pouvait apporter à Hamilton. Possiblement. Si tu ne l'arrêtes pas, tu permets donc à Bottas de peut-être aller bloquer Verstappen, parce que là, on va pas se le cacher, Bottas, il bloque Verstappen 2 tours, le Grand Prix est gagné par Hamilton. Hein. Bon, malheureusement, on a vu que Bottas, il faut pas oublier aussi qu'il est actuellement au fond du trou, et je pense vraiment, et ça s'est encore entendu à la radio aujourd'hui, qu'il y a quand même une... voilà, c'est pas le temps n'est pas au beau fixe hein, chez Mercedes, loin de là. Et donc voilà, Bottas, il a un petit peu dans un esprit de revanche, dans un esprit aussi de contradiction, et donc, bon, il fait l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est quand même extraordinaire, on les voit, on le voit les deux là, et puis voilà, oui, Hamilton fait aussi une erreur, bien sûr, où ça, mais Bottas fait quand même l'erreur au moment où il ne faut pas la commettre surtout, et voilà, il permet à Verstappen de passer comme s'il n'existait pas, ça c'était quand même un problème. Mais Mercedes était, en fait, à partir du moment où Verstappen s'arrête, Mercedes sait que Red Bull a pris la course à son compte et ils ne peuvent plus rien faire à ce moment-là. Ils peuvent juste laisser Hamilton devant et se dire bah oui, voilà, écoute, oui, on va prier pour que tu réussisses, t'es septuple champion du monde, on va prier pour que tu arrives à le garder derrière, mais ils peuvent plus rien faire à ce moment-là, donc c'est assez compliqué, très clairement pour Mercedes à ce moment-là. Hamilton deuxième, encore une fois, il fait la course qu'il doit faire. Hein, voilà, il arrive à passer du coup aussi, il arrive à passer Verstappen au départ. Grâce à la petite erreur. Après, voilà, il fait son arrêt un tour plus tard, il se retrouve derrière. Il a fait ce qu'il a pu, il a géré la fin de course comme il a pu la gérer. Voilà, c'est bon aussi de retrouver Hamilton et Mercedes dans la position du chassé, dans la position aussi de comment dire, c'est plus l'écurie dominante et c'est plus eux en fait qui impriment le rythme de la course, mais c'est plutôt Red Bull en ce moment. Donc voilà, c'est assez compliqué pour Lewis Hamilton. Nicole, je rappelle, vous avez le classement à droite de l'écran, je vous fais le classement dans l'ordre, donc on parlera de Ferrari quand on arrivera au 11e et 16e place. Faut pas s'inquiéter, très clairement. Mais du coup, voilà, Hamilton a fait ce qu'il a pu, il a encore fait une belle course. On sent quand même qu'en performance pure, les voitures sont extrêmement proches et ça va se jouer sur des détails en fait cette saison. Et ça qui est très intéressant, ça va se jouer sur les détails. Et vu comment la saison part, peut-être que ça va être vraiment sur l'erreur cruciale que ça va se jouer. On aurait pu avoir un chambardement total au championnat il y a 2 semaines à Bakou. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais ça peut encore arriver. Hein. Grand Prix d'Autriche qui arrive, on sait que la fiabilité parfois là-bas est assez compliquée pour les deux équipes. Il suffit d'un problème sur l'un des Grands Prix en Autriche et voilà, bam, c'est compliqué. Vous voyez, ça va se jouer vraiment sur un détail à chaque fois, et c'est ce qui va rendre la saison extrêmement intéressante. Donc Hamilton deuxième, bah au moins il limite la casse et il fait un joli Grand Prix quand même face à Max Verstappen qui est totalement en osmose avec sa machine. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui la Red Bull est un poil meilleure que la Mercedes. On savait qu'elle serait meilleure à Monaco et à Bakou, ça n'y avait pas de souci. Maintenant, même sur le circuit Paul Ricard, elle arrive à prendre encore cet avantage. Donc je pense que Red Bull est un peu mieux pour le moment. Mais on sait que Mercedes est très forte en deuxième moitié de saison. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est que les deux équipes sont très fortes en deuxième moitié de saison en général. Donc ça va vraiment être absolument superbe. Véritablement, ce qui va se passer, à mon avis, encore dans le reste de la saison. Bon, Sergio Perez, donc, il termine en 3e position. Là aussi, encore une fois, voilà, il a été plutôt discret. Mais il fait le job de A à Z. Il fait 4e hier en qualif, et aujourd'hui il finit devant Bottas, donc il fait ce qu'il a à faire. Sergio Perez, il arrive à faire les choses maintenant que les autres pilotes qui étaient Albon et Gasly n'arrivaient pas à faire. On le répète depuis le début de l'année, mais voilà, il est maintenant plutôt en confiance avec la voiture. Il arrive à bien gérer, il arrive à vraiment bien gérer ses pneus, ce qui lui permet de s'arrêter au 24e tour, et ce qui permet, comme d'habitude, à Red Bull de se lancer dans une gamme vraiment de stratégies différentes et de tenter quelque chose. Donc bien joué encore une fois de Sergio Perez qui fait un beau Grand Prix, qui termine encore une fois sur le podium, donc ça fait plaisir pour le pilote mexicain qui s'était imposé évidemment lors du Grand Prix précédent du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Ensuite, Valtteri Bottas 4e. Écoutez, Bottas, je pense sincèrement qu'il va être temps, je le dis en toute amitié bien sûr, mais il va vraiment être temps pour Bottas que ça s'arrête, hein, je pense, l'aventure chez Mercedes, ça devient très très compliqué. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant sur le problème du rythme, même si voilà, il est plus vraiment complètement dedans, mais c'est que vraiment, on sent que la rupture, elle est consommée,
elle est là et ils ne s'entendent plus. Et en fait, ils vont tous les deux s'installer maintenant dans leur coin respectif, qui est que Mercedes va se mettre dans le coin de toute façon, il est nul, il est plus là, il nous sert à rien. On va jamais lui donner quelque chose de mieux qu'Hamilton parce qu'il ne le mérite pas et qu'il ne va pas en faire une bonne utilisation. Et de toute façon, on a un numéro 1 clair. Et Bottas qui lui va s'installer dans le coin de mais de toute façon je suis bien meilleur que ce que je montre actuellement parce que c'est l'équipe qui me ralentit, parce que c'est l'équipe qui ne me permet pas de faire des choses. Je ne suis plus écouté, comme il le dit tout à l'heure, comme il disait à la radio quand il disait qu'il fallait faire 2 stops. Alors là, vraiment, je ne dis pas qu'il a tort, puisque c'était pour moi la bonne chose à faire, très clairement, 2 arrêts, et c'est la stratégie qui a remporté la course. Maintenant, voilà, ils sont dans une situation actuelle qui fait que vraiment ça va devenir invivable parce que Bottas va parler et Mercedes ne va pas écouter, et Mercedes va aussi peut-être à certains moments décider de ne pas faire des bonnes choses pour Bottas parce qu'ils auront Hamilton. Donc ça va devenir quelque chose de très 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 compliqué véritablement, et je suis pas je pense pas qu'il faille le changer et le mettre dans une autre équipe à mi-saison et lui dire voilà, tu sors à mi-saison, mais honnêtement, si l'ambiance se détériore fort, ça va devenir compliqué. Parce que, imaginons, dans les années précédentes, quand il devait laisser passer Lewis Hamilton et que ça lui mettait un coup moral, à la rigueur, il pouvait se permettre de le mettre au fond du trou, puisque de toute façon, ils avaient 200 points d'avance sur la deuxième équipe, il n'y avait pas de souci. Ici, ils sont vraiment en lutte avec Red Bull. Red Bull qui mène actuellement, on le rappelle, les 2 championnats, et qui commence à se construire une sacrée avance au niveau du championnat des constructeurs. Donc là, il faut vraiment qu'ils aient 2 voitures compétitives tous les week-ends, parce que Red Bull a 2 voitures compétitives. Et ça devient compliqué. Ils vont avoir un sacré casse-tête chez Mercedes, mais en tout cas, Bottas qui termine 4ème, c'est pas la place où il doit être aujourd'hui. Et vraiment, voilà, il est plus du tout là où il doit être, il met plus un pied devant l'autre, et je pense que ça va pas lui faire du bien mentalement. Et là où il faut qu'il fasse attention, c'est de gérer, je pense, Valtteri Bottas le reste de la saison, parce que on va pas forcément le juger sur ses performances, parce qu'on va dire qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes. C'est un peu comme Sébastien Vettel l'an dernier, on disait de toute façon la voiture n'est pas bonne, il ne s'adapte pas à la voiture, donc il n'est pas bon. Mais il y a son comportement qui va rentrer en compte, et s'il est imbuvable avec l'équipe en continu, ça va pas forcément être quelque chose de très positif pour les autres équipes qui, s'il se fait virer de chez Mercedes, il va bien falloir qu'il retrouve un baquet, Valtteri Bottas. Il est encore trop jeune pour aller tout de suite partir cueillir des pâquerettes en Finlande, donc va falloir quand même retrouver un autre baquet, parce que je pense qu'il a encore soif, il a encore faim de victoire et de beaux résultats, et de se battre. Alors évidemment, s'il quitte Mercedes, je pense qu'il ne retrouvera pas un baquet, il ne retrouvera pas un baquet vraiment de bon acabit, mais il faut quand même des choses plutôt sympas. Donc apparemment Wolf qui dit Wolf qui trouve ça génial, enfin il se met à critiquer, il se lâche enfin, ça fait plaisir à regarder. Bon écoutez, voilà, donc au moins si Wolf est content comme ça, il va être ravi du coup pour le reste de la saison. Ça peut être bien aussi, ça peut être un petit électrochoc, mais le problème c'est comment vous dire, si Bottas ça le met dans un état de mal-être total de faire tout ça, et qu'à côté il y a l'équipe qui fait c'est génial Valtteri, t'es formidable, c'est super de devoir te battre comme ça, il y a quand même un décalage, quoi. Donc il va falloir que les deux accordent leur violon, et ce serait plutôt sympathique. Mais en tout cas, aujourd'hui, avantage Red Bull, encore une fois, c'est important pour le reste de la saison, même s'il reste énormément, évidemment, il reste énormément de Grands Prix à disputer. 5 et 6, les 2 McLaren, exceptionnel le rythme de course de Norris et Ricciardo, vraiment, c'était merveilleux. Alors, je sais que l'ami Manu Touzo dans le chat va adorer la référence, mais le début de Grand Prix, moi je les ai vus remonter à 2 comme Joe Tanto et Jimmy Bly, c'était merveilleux évidemment, c'était la grande époque de Driven. Ils ont été top. Alors, Norris qui termine devant, je trouve qu'il faut lui tirer un coup de chapeau aux jeunes Britanniques, parce que il était pas complètement dedans en début de course. Lando Norris a réussi à se qualifier quand même devant Ricciardo hier, donc ça fait plaisir aussi, ça montre toujours qu'il est là. Début de course difficile, il se fait passer par Ricciardo, c'est assez compliqué en début de course, il n'a pas un rythme extraordinaire. Par contre, le deuxième relais, il est excellent, Lando Norris, et il arrive à remonter tellement fort qu'on le laisse passer Ricciardo parce qu'il avait un rythme formidable. Et là où c'est très bon pour McLaren, c'est que donc du coup, Norris montre que il est toujours là maintenant, il est très solide, vraiment, le Britannique, il prend une autre dimension cette année, ça fait vraiment super plaisir. Et à côté, ils ont Daniel Ricciardo, qui commence à avoir le mode d'emploi de cette McLaren. Il est très bon aujourd'hui, il a fait un très beau Grand Prix. En qualif, il s'est retrouvé en Q3, c'était ce qui était demandé par l'équipe, très clairement. Et là, il était devant Norris une bonne partie du début de course. Alors oui, en fin de course, là où ça a compté, il avait plus véritablement le même
le même rythme, mais au total, ils font 5 et 6, c'est le meilleur résultat possible pour l'écurie. Très clairement, troisième force du Grand Prix. Basta, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin de faire pour aller chercher cette troisième place du championnat. C'était très chaud avec Ferrari, maintenant il y a désormais 16 points d'avance pour McLaren sur Ferrari, ça commence à compter bien sûr, donc superbe Grand Prix des écuries de Woking, et ça fait plaisir évidemment aussi puisqu'il rendait hommage ce week-end à Mansour Odje qui était l'un des actionnaires de l'écurie qui nous a quitté le jour du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et donc voilà, un beau Grand Prix pour rendre un bel hommage, donc c'est vraiment très chouette. Pierre Gasly 7ème, superbe aussi le Grand Prix de Pierre Gasly, voilà, ça fait plaisir, encore une course dans les points, encore une course positive, une course vraiment très sympa de Pierre Gasly, il est constant, et en fait ce qui est très chouette c'est qu'il est constant, mais c'est une constance dans le top en fait, c'est pas juste il va chercher les points au souci, non, c'est qu'il arrive toujours à aller chercher un petit peu plus de sa monoplace, et excellent. Excellent, encore une fois, l'ami Pierre Gasly, le Normand, qui continue de montrer qu'il mérite un baquet dans une très très grande équipe, mais finalement, pas de panique, pas d'enflammade, peut-être qu'il va réussir à faire autour de lui d'AlphaTauri une grande équipe. Ce serait vraiment exceptionnel, évidemment, qu'ils arrivent à grandir ensemble. On rappelle que Red Bull souhaite plutôt maintenant de faire il souhaite plutôt de faire d'AlphaTauri une équipe qui pourrait jouer la gagne dans le futur, plutôt qu'une écurie qui servirait à simplement faire monter les pilotes chez Red Bull, donc vraiment, super, bravo pour Pierre Gasly. Fernando Alonso 8ème. Alors là, écoutez, évidemment, j'étais plus étanche quand je l'ai vu finir 8ème. Par contre, le rythme était catastrophique en course, il faut quand même le dire, mais on arrive quand même à bien s'en sortir à l'extérieur au 18ème tour. Et puis le reste, mais bon, il s'est fait passer par les deux McLaren quelques temps avant. Mais voilà, lui aussi, il a commencé à avoir le mode d'emploi de cette Alpine, parce que là, je sais qu'on va sans doute avoir pas mal de critiques encore, on va encore trouver pas mal de choses. Il a nettement battu Ocon tout le week-end. Donc c'est très bon, c'est très important de se reprendre. Ça veut pas dire qu'Ocon était mauvais non plus, il a juste pas fait un super week-end, mais ça peut arriver. Mais du coup, si Ocon parvient à retrouver, parce que là ça fait 2-3 courses, c'est un petit peu plus en dedans, s'il parvient à retrouver cette bonne dynamique qu'il avait au début de saison, si Alonso continue cette montée en puissance, il n'y a aucun problème pour imaginer des belles performances d'Alpine sur le reste de la saison. Donc 8ème, c'est quand même bien. Après, comme je vous l'ai évoqué, le rythme de course n'était vraiment pas terrible non plus. Il y avait beaucoup de mal, surtout en fin de vie, sur les gommes. Donc, à surveiller. Il va quand même falloir encore travailler un petit peu du côté d'Alpine. Mais au moins, Fernando Alonso termine 8ème et voilà, il se réadapte complètement. Et je pense que c'était ce qu'il fallait pour tout le monde. 6 courses, 5-6 courses, tranquillement. Perez, 6ème course, il gagne. Ricardo, Alonso, 7ème course, ils font des bons grands prix. Alonso prend la mesure un petit peu de son équipier. Ricardo se rapproche fortement de Norris et il commence à pouvoir être un peu plus libéré avec sa voiture et faire des choses un peu plus naturelles. Donc c'est très important pour tout le monde. Sainz aussi, qui était pas trop mal aujourd'hui, qui était mieux que Leclerc tout le week-end d'ailleurs. Donc voilà, les pilotes qui ont changé d'équipe. Vettel aussi qui termine 9ème d'ailleurs, Sébastien Vettel encore un beau Grand Prix de sa part. Lui c'était pareil depuis Bakou, 6-7ème course. Donc voilà, il a fallu à tout le monde un petit peu de temps pour s'adapter. Mais maintenant que tout le monde est là, on va avoir une belle fin de saison. Vettel qui termine 9ème. Très très bonne gestion des gommes chez Aston Martin. Ça fait 2 Grands Prix qu'on le voit pour Lance Stroll, même si évidemment malheureusement il y a eu la crevaison à Bakou, mais il était dans un bon rythme. Ici, ils font pareil, ils font une belle remontée tous les deux. Voilà, c'est un petit peu plus le samedi que ça pêche, mais en fait, le samedi, c'est tellement serré dans le midfield, dans le milieu de plateau, que sur une petite erreur, tu peux te retrouver 8ème ou 15ème, c'est vraiment très serré, donc à voir. Enfin, 14 en tout cas devant Russell en général, et même 13 hier, puisqu'il y avait Russell et Schumacher en Q2. Mais du coup, là, c'est très serré, mais ensuite, il faut aller chercher en course. Et je pense que Aston Martin est en train de redevenir une équipe qui va commencer à maximiser les courses, et ça peut devenir très inquiétant pour les autres équipes, même si voilà, Aston est plutôt engagé dans une bataille pour la 5ème place avec AlphaTauri. Pas sûr qu'ils vont pouvoir remonter pour la lutte pour la 3ème place, mais on verra comment ça va se passer sur le reste de l'année. Stroll termine 10ème, il est parti quand même 19ème, Lance Stroll on rappelle. Là aussi c'est dommage encore une fois ce qui s'est passé hier en qualif pour Lance Stroll, parce que sinon il pouvait faire une très belle course je pense, le pilote canadien, mais c'est important, les deux voitures sont dans les points. Ils avaient du mal en début de saison chez Aston Martin, maintenant ça y est, la voiture commence à être plutôt compétitive pour eux, et les pilotes arrivent à bien l'exploiter maintenant, donc c'est très important. Carlos Sainz 11ème, par contre, là c'est problématique. Là aujourd'hui, Ferrari, c'était pas facile. Alors maintenant, je sais, on a toujours envie de tirer directement à boulet rouge, justement, sur les rouges. C'est un mauvais Grand Prix, ça arrive. Après, voilà, le deuxième Grand Prix était vraiment, le Grand Prix était vraiment pas bon. Le week-end était pas bon d'ailleurs pour Ferrari. Ça se voit déjà quand Sainz bat Leclerc en qualification, c'est qu'on sent quand même que Leclerc n'avait
pas le potentiel pour prendre toute la mesure véritablement de sa monoplace. Après les amis, restons calmes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été bons ici. Enfin voilà, on reste quand même sur 2 pôles consécutifs de Ferrari à Monaco et à Bakou. Maintenant, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est qu'on est revenu sur un circuit vraiment traditionnel et que là, Ferrari était un petit peu à la ramasse. Donc là, il faut quand même faire attention. L'Autriche va être un circuit encore un petit peu différent, donc c'est un peu plus, ça va être un peu plus compliqué, mais ici, voilà, vraiment aujourd'hui, il n'y avait aucun rythme, comme tu le dis à Roussam, effectivement. Leclerc a expliqué, Sainz et lui n'avaient pas de rythme. Le Grand Prix était vraiment catastrophique, et ça s'est vu de toute façon. Et voilà, Leclerc a tenté un deuxième arrêt pour tenter quelque chose, mais ça n'a eu aucun intérêt, et voilà, aucune possibilité. Maintenant, voilà, c'est très important de se regrouper, de se focaliser sur le reste. On a le droit, après, les amis, encore une fois, il y a 23 courses, pardon, 28 ça ferait beaucoup, mais il y a 23 courses il y a 23 courses au calendrier. Il y en a forcément une qui sera pas bonne pour toutes les équipes. Je veux dire, c'est pas possible. Je vois pas une équipe faire 23 Grands Prix pleins. Donc voilà, ça arrivait maintenant pour Ferrari, mais ils pourront peut-être se reprendre par la suite. George Russell 12e, un beau week-end de George Russell sur la Williams. Encore une fois, une bonne gestion des gommes. Et puis voilà, 12e, il se retrouve pas si loin des points non plus, George Russell. Donc c'est positif, hein, le Britannique qui, de toute façon, maintenant, je pense qu'il commence à se douter qu'il il va piloter une flèche d'argent l'année prochaine, je le pense sincèrement. Mais voilà, on va voir. En tout cas, il faut pas qu'il s'inquiète. Il repasse devant As d'ailleurs grâce à ce résultat, puisqu'on vous rappelle, quand vous avez 0 points, c'est votre meilleur résultat de l'année pour l'équipe qui compte. Et donc une 12e place, ça permet de repasser devant As, c'est très important. Tsunoda 13e, lui Tsunoda malheureusement il peut être très déçu de l'erreur qu'il a fait hier en qualif. Alors ça lui a permis en plus avec le petit changement de boîte, ça lui a permis de partir des stands, de changer un petit peu la physionomie de la voiture, de pouvoir la décharger un peu en appui pour pouvoir dépasser. Maintenant voilà, il arrive à faire 13e en partant des stands, il aurait pu espérer mieux. Il fait un très 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 joli, vraiment tout début de course, parce qu'il arrive à passer les As dès le premier tour. Il passe les Williams très rapidement aussi, donc Tsunoda qui a quand même montré de belles choses, mais malheureusement il se crache dès les premières minutes de la Q1, donc c'est un petit peu comme tous les week-ends pour l'instant pour Yuki Tsunoda. Il y a du bon et il y a du pas bon. Voilà, il faut réussir maintenant à être constant sur tout le week-end, à réussir à ne faire que du bon, mais ça peut encore arriver. Moi, je le mets pas. Voilà, je me dis pas tout de suite que Tsunoda il est à jeter et qu'il est nul. Il faut lui laisser le temps. C'est un rookie. Voilà, il a pas non plus énormément d'expérience en monoplace. Voilà, et je pense qu'en fait, AlphaTauri cette année peut se le permettre. J'en parlais avec des amis, voilà, je leur disais, à part Albon, ils ont personne d'autre à mettre de toute façon, et faire revenir Albon, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Pourquoi ils peuvent se le permettre ? Parce que Gasly est là en fait. Si Gasly n'était pas là, si on avait par exemple un duo Kvyat-Tsunoda, ouais, Kvyat il finirait 10e tous les week-ends, ou 11e, 12e, là ouais, je pense qu'on pourrait s'inquiéter. Mais au moins, on a Gasly qui arrive à monter véritablement cette monoplace là où elle ne devrait pas être. Donc ils peuvent se permettre d'avoir le deuxième pilote qui est un peu plus bas parce qu'ils ne jouent pas complètement la lutte pour le titre constructeur. Hein, voilà, bon, c'est sûr que finir 5e, c'est mieux. C'est mieux 5e que 6e. Mais voilà, c'est pas non plus si grave. Donc ils peuvent se permettre de laisser un petit temps d'attente à Yuki Tsunoda. Et puis voilà, il faut aussi attendre, bien sûr, de voir ce que va donner ce changement, puisqu'il est passé d'Angleterre en Italie. Il est beaucoup plus proche maintenant de l'usine. Il faut que le changement porte ses fruits maintenant. Bien sûr, Esteban Ocon 14e, là malheureusement pour Esteban c'était pas un bon week-end du tout, hein. Pas dans le rythme, et aujourd'hui voilà, c'était difficile, donc dommage pour Esteban Ocon. Quand ça arrive à son Grand Prix national, c'est toujours plus compliqué bien sûr, quand on ne peut pas vraiment exploiter sa voiture à son plein potentiel. Mais bon, il va falloir espérer, il a fait un très beau début de saison. Petite mauvaise passe en ce moment, mais il n'y a pas de raison que la machine ne se remette pas en route. Il a signé un long contrat avec Alpine, donc il sait que son avenir est totalement sécurisé, donc il peut vraiment y aller de manière libérée. Donc je pense qu'il va nous donner de meilleures courses. Giovinazzi 15e, c'est joli hein, pour les deux Alpha qui entourent Charles Leclerc, mais après voilà, encore une fois, Alpha était vraiment dedans hein, sur ce week-end. Giovinazzi réussit quand même une belle qualif. Hein. Il vient se mettre en Q2, donc c'était vraiment pas mal ce qu'il a fait hier. Voilà, après en course, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'était assez compliqué. Kimi Räikkönen, lui, encore une fois en qualif, le problème c'est que voilà, sur un tour lancé, il y a toujours du mal à mettre tous les secteurs bout à bout. C'est beaucoup mieux en course, mais ça fait 15 et 17, donc encore du travail malheureusement chez Alfa Romeo. Charles Leclerc entre les deux, on l'a évoqué tout à l'heure avec Carlos Sainz, et on va pas en rajouter, mais voilà, il n'y avait aucun rythme, il pouvait pas faire de miracle, il a fait vraiment ce qu'il a pu. Charles Leclerc, ils ont joué la bonne stratégie, hein. Ils font l'undercut au 14e tour, il arrive à passer Ricardo et un peu tout le monde. Non voilà, quand t'as pas de rythme, et donc c'était vraiment très compliqué pour Ferrari qui va devoir se reprendre dans les prochaines courses. Nicolas Latifi termine 18e, lui aussi il n'y a pas grand chose à dire. Mick Schumacher 19 et Nikita Mazepin 20e. Schumacher c'est dommage, mauvais départ, mais après, encore une fois, comme il pilote une Haas, c'est pas si gênant. Un mauvais départ sur une Haas, c'est pas voilà. Je pense pas que même s'il partait en 15e position, même s'il était resté 15e, il n'aurait pas fini
une position bien différente de celle qu'il a eue. Dommage hier surtout le problème en qualif, l'accident en qualif, ça c'est vraiment bête parce qu'on a l'impression que bah voilà, Mazepin peut-être, mais en attendant celui qui spin pour l'instant c'est plus Mick Schumacher que Nikita Mazepin. Donc là faut faire attention. Après voilà, ils savent de toute façon qu'ils sont condamnés à jouer la dernière place s'il n'y a pas d'abandon, s'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu d'abandon en plus sur ce Grand Prix, donc ça fait 19 et 20. Là où c'est plus problématique pour Haas, c'est que George Russell fait une très belle course et termine 12e. Il a réussi aussi à monter cette Williams, là où elle ne méritait pas d'être ce week-end. Donc voilà pour Haas, effectivement, ils sont maintenant derniers du championnat de nouveau. Au niveau des championnats, du coup, Max Verstappen est maintenant en tête avec 131 points. Lewis Hamilton est deuxième avec 119 unités, Sergio Perez 3e avec 84 points devant Lando Norris, Valtteri Bottas est 5e avec 59 points. Valtteri Bottas, il a actuellement 17 points de retard sur Lando Norris, c'est vous dire vraiment les difficultés qu'il rencontre. Charles Leclerc est 6e devant Carlos Sainz, Pierre Gasly est 8e devant Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel, mais à mon avis Ricciardo il va monter au classement dans les prochains week-ends. Red Bull est en tête du championnat des constructeurs avec 215 points. Mercedes 2e avec 178 unités. Donc, vous voyez, l'écart se creuse légèrement. McLaren 3e avec 110 points devant Ferrari 94. AlphaTauri est 5e avec 45 points. 5 points d'avance sur Aston Martin. Alpine est 7e avec 29 points. Alfa Romeo 8e avec 2 points. Et donc, les Williams et les Haas qui n'ont pas marqué d'unité pour l'instant. Mais finalement, c'était un beau Grand Prix de France. Et ça, on l'avait pas forcément prévu, on l'avait pas forcément prédit. Un beau Grand Prix de France, du plaisir à regarder la Formule 1 en 2021, et ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus, et ce qui, moi, me fait vraiment le plus grand plaisir. Donc voilà, on a des courses serrées, on a des courses disputées, on a une bataille au sommet entre deux champions extraordinaires pour le titre de champion du monde, on pouvait pas vraiment rêver mieux. Donc ça fait très plaisir de voir la F1 2021 comme ça, vraiment, ça fait plaisir. On se retrouve dimanche déjà pour le Grand Prix de Styrie, si je dis pas de bêtises, c'est d'abord le Grand Prix de Styrie, puis le Grand Prix d'Autriche, on les met dans cet ordre-là. Cette année exactement, Grand Prix Styrie donc du 25 au 27 juin, Grand Prix d'Autriche du 2 au 4 juillet. On se retrouve demain à 20h30 avec l'ami Manu pour regarder ensemble le Grand Prix du Canada 2011. Donc on va bien s'amuser encore une fois, et ça va être long surtout, ça va être chouette de se retrouver ensemble sur ce stream Twitch. Donc soyez vraiment au rendez-vous bien sûr les amis. On se retrouve jeudi 20h30 pour le Racing Café qui reparlera bien sûr du Grand Prix de France et de tout ce qui s'est passé ce week-end parce qu'il a été extrêmement animé ce week-end. Et d'ailleurs il n'est pas fini parce que dans 45 minutes, c'est le départ de l'IndyCar, aussi du côté de Road America. Et on se retrouvera donc dimanche prochain à partir de 17h30 après le Grand Prix de Styrie de Formule 1. Désolé, je ne vais pas commenter l'IndyCar aujourd'hui. On fera peut-être ça de nouveau dans la saison parce que vous avez bien aimé quand je vous avais commenté l'Indy 500. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis pas encore très bientôt parce que je n'ai pas mis à jour. Oui, je n'ai pas mis à jour la scène de fin. On dira au revoir à YouTube également aussi. Si vous avez été là, merci d'avoir regardé la vidéo, bien sûr. On va changer un petit peu tout ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, bien entendu, les amis. On vient là. On dit que le Racing Café, il revient pas dimanche à 17h30, mais lundi à 20h30 avec l'ami Manu, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée devant la course d'IndyCar de Road America, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.